Bonjour, bonsoir, bienvenue à tout le monde. Nous allons résoudre un exercice assez intéressant. C'est que là, on lance un dé non truqué 8 fois. Quelle est la probabilité d'obtenir 3 fois le 6, au moins 2 fois le 6? Juste avant de faire cet exercice, je vais vous demander à vous abonner si vous êtes nouveau, à liker et puis à partager pour tout le monde. Mais pour résoudre cet exercice, il faut avoir des prérequis. Le premier prérequis qu'il faut avoir, c'est que c'est la notion d'épreuve de Bernoulli. C'est très intéressant, épreuve de Bernoulli. Donc, une épreuve de Bernoulli, d'accord, a deux issues. D'accord? Quand on parle d'épreuve de Bernoulli, donc cette épreuve de Bernoulli a deux issues. Deux issues. Ça va être deux sorties, ou bien deux possibilités. C'est succès, d'accord, et puis échec. Voilà. Donc, succès à probabilité P, et puis échec à probabilité contraire de P, c'est 1 moins P. Ou bien on appelle ça aussi Q. D'accord? C'est-à-dire, quand je fais probabilité succès plus probabilité échec, ça fait 1. Vous êtes d'accord avec ça? P plus 1 moins P, ça fait 1. Maintenant, ici, on associe une variable aléatoire à l'épreuve de Bernoulli. Cette variable aléatoire X prend deux valeurs. Parce que vous savez bien, une variable aléatoire, donc c'est un événement où l'on associe un nombre réel. Et bien ici, à la probabilité de succès, on associe 1 et à la probabilité de l'échec, on associe 0,1. Donc la variable aléatoire de Bernoulli, d'accord, je dirais, prend deux valeurs, 0 et 1. Avec ça, on peut trouver l'espérance qui sera 1 P, etc. On peut trouver la variance et les quantiques. C'est-à-dire, si je fais un petit tableau pour cela, ok, nous avons ici et la variable aléatoire x qui prend les valeurs 0 et 1. Maintenant, à la probabilité d'échec, on note Q. À la probabilité de succès, d'accord, on note P. Ok, maintenant, ça c'est P de x égale à xi. Maintenant, si on veut l'espérance, c'est somme des xi, pi. Donc, ça fait 0 par Q, d'accord, l'échec, plus 1 par P. Donc, vous remarquez rapidement que ici, la probabilité, alors l'espérance mathématique de la variable aléatoire de Bernoulli, ça fait exactement la probabilité du succès qui est pi. Maintenant, si on veut la variance, vous savez que la variance, d'accord, la variance c'est l'espérance du carré moins le carré de l'espérance. Du coup, je dois chercher l'espérance de x carré. Donc, E de x carré, ça fait ici, c'est somme, et c'est somme des xi et carré à pi. Donc, je prends la variable au carré, ça veut dire 0 au carré, d'accord, par q, en plus, je dirais 1 par p. D'accord? 1 au carré par p, ce qui fait ici p. Ok? Maintenant, pour ce faire, nous allons ici, variance de x. Variance de x fait l'espérance du carré, c'est p moins et l'espérance au carré, l'espérance qu'on vient de trouver, c'est p. D'accord, ça? Donc, ça fait p carré ici. D'accord? C'est l'espérance du carré. Donc, vous êtes d'accord que je factorise par p, ça fait 1 moins p. Donc, 1 moins p, c'était la probabilité de l'échec. Donc, vous voyez que ça fait pq. D'accord? Et si vous... Maintenant, schéma de Bernoulli, qu'est-ce qu'on entend par schéma de Bernoulli? Eh bien, un schéma de Bernoulli, c'est une épreuve de Bernoulli qu'on a répété, n'est-ce pas, n fois, de manière identiquement et puis indépendante. Ça veut dire la première fois ne va pas influencer la seconde fois, etc. Donc les épreuves sont indépendantes. Maintenant, un schéma de Bernoulli, c'est une épreuve de Bernoulli qui est répétée n fois. Maintenant, la variable aléatoire du schéma de Bernoulli, ça va appeler une loi binomiale. Comment j'explique ça? Imaginez que je lance une pièce de monnaie et 3 fois par exemple. Je lance une pièce de monnaie 3 fois, ça veut dire 3 fois, ça fait une première fois, deuxième fois, et puis troisième fois. Ok? Troisième fois. Ok? Troisième fois. Voilà. Maintenant, eh bien, première fois. D'accord? Première fois, pour une pièce de monnaie. Donc, soit que la pièce de monnaie tombe sur face, ou bien pile. Eh bien, il y a deux issues. Deux issues.
Et bien maintenant, puisqu'il y a deux issues, et bien le premier, je vais appeler ça succès, et puis ça c'est échec. Succès, alors succès, échec. Succès, P, 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 échec. Vous remarquez rapidement ici, si vous voulez bien, il va avoir P, 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 succès, succès, succès. Quand j'ai 3 fois succès, donc j'ai 0 échec. Donc ici, P, P, Q, d'accord? Après, P, Q, P, d'accord? P, Q, P, P, Q, Q, P, Q, Q, d'accord? Q, P, P, Q, P, P, Q, P, Q, Q, P, Q, d'accord? Et puis ici, Q, Q, P, Q, d'accord? Q, Q, P, maintenant, Q, Q, Q. Maintenant, je vais supposer avoir succès 2 fois, par exemple. D'accord? Je vais la probabilité d'avoir succès 2 fois. Ça veut dire que je laisse la pièce de monnaie 3 fois. Maintenant, pendant les 3 fois, je veux avoir succès 2 fois. Ça veut dire, succès 2 fois, je ne sais pas dans quelle situation je vais avoir succès 2 fois. Est-ce que ce sont les 2 premiers? Est-ce que ce sont les 2 derniers? Ou bien est-ce que c'est le premier, d'accord, et le dernier? Je ne sais pas. Eh bien, pour cela, à remarquer, je vais succès 2 fois. Eh bien, ici, on a 3 fois, succès 3 fois. Ici, on a succès combien de fois? Et on a succès combien de fois? 2 fois. On a succès combien de fois ici? 2 fois. On a succès ici 1 fois. On a succès ici 2 fois. On a succès ici 1 fois. On a succès ici 1 fois. Et on a 0 succès ici. Maintenant, je veux quoi? Je veux succès 2 fois. Vous voyez, ici, j'ai 3 possibilités, 3 situations dans lesquelles je vais trouver succès 2 fois. Regardez, succès 2 fois les 2 premiers, succès 2 fois le premier et le dernier, succès 2 fois les 2 derniers. Très intéressant. Maintenant, comment trouver la probabilité d'avoir succès 2 fois? Premièrement, puisque c'est une pièce de monnaie, le succès correspond à 1,5. Du coup, l'échec est aussi égal à 1,5. Eh bien, d'accord. Eh bien, si j'appelle succès, et j'ai succès 2 fois, succès 2 fois, ça veut dire échec une fois. Et bien maintenant, succès, si j'appelle succès 1,5, pendant combien de fois? Pendant 2 fois, et bien du coup, l'échec sera 1,5. D'accord? Exposant 1, parce que 2 succès pendant 2 fois, et bien échec une fois, de sorte que pour avoir les 3, donc c'est 2 plus 1. Mais ce n'est pas encore complet parce que j'ai 3 situations. 1, 2, 3 pour avoir succès 2 fois. Donc ici, il faut multiplier par 3. Voyez? Donc ça me donne la probabilité d'avoir succès 2 fois. Et du coup, si je veux avoir succès 0 fois, d'accord? Si je veux avoir succès 0 fois, eh bien, avoir succès 0 fois, c'est ici. D'accord? Ça veut dire, avoir succès 0 fois, c'est ici. Donc, la probabilité de succès, c'est quoi? C'est 1,5. Je veux avoir succès combien de fois? 0 fois. Eh bien, 0 succès ici, parce qu'on a échec 3 fois. Eh bien, c'est 1,5 exposant 0. Et puis, du coup, l'échec sera 1,5 exposant 3. Donc, ça fait 1,5 exposant 3. D'accord? Tout comme ici, j'ai succès 3 fois. Ça veut dire j'ai échec 0 fois. Et bien, ça veut dire quoi? Ici, cette probabilité, alors, c'est combien de fois? Oui, c'est une fois. Donc ici, succès 3 fois, et bien, c'est 1,5 exposant 3. Et puis, échec 0 fois, c'est 1,5 exposant 0. Donc, ça fait encore 1,5 exposant 3. Donc, dans ces genres de situations, d'accord, le premier et le dernier, et d'accord, se calculent facilement. OK? Maintenant, nous allons généraliser la situation. Supposons que nous avons n épreuves de Bernoulli. D'accord? N épreuves de Bernoulli. Pendant ces n épreuves de Bernoulli,
nous avons K succès. K succès. D'accord? Vous voyez? N épreuves de Bernoulli et nous avons K succès de probabilité P. Très important. Nous précisons N épreuves de Bernoulli. Pendant ces N épreuves de Bernoulli, nous avons K succès. Et pour chaque succès, on a une probabilité qu'on appelle P. Maintenant, on va dire que la variable aléatoire associée va suivre une loi binomiale de paramètres N épreuves et de probabilité P. Une loi de binomiale à deux paramètres. C'est le nombre d'épreuves et la probabilité P. Maintenant, si je veux avoir la probabilité d'avoir K succès, c'est simple. D'abord, K succès. Eh bien, notre probabilité de succès, c'est quoi? C'est P. Pendant combien de fois on a K succès? On a quoi cette probabilité? C'est pendant K succès. Eh bien, on va avoir P exposant K. Comme ces épreuves-là, ça résulte d'un schéma d'une épreuve de Bernoulli, s'il y a, d'accord, la probabilité P pour succès, l'échec, c'est 1 moins P ou bien Q. Donc ici, il faudra avoir 1 moins P. Eh bien, si on a K succès parmi les N, eh bien, il reste ici N moins P. Donc ici, on a, alors N moins K. Donc, cependant, pendant qu'on a P succès, on ne sait pas comment va apparaître la situation. Donc, il va y avoir une sorte de permutation. Et bien, pour cela, on doit penser, d'accord, au chemin de P, d'accord, dans N. Qu'on peut écrire aussi, et P parmi N, d'accord, P parmi N, PK, d'accord, la nouvelle écriture c'est PK par 1 moins P exposant N moins K. Mais 1 moins P c'est quoi? C'est Q, l'échec. Donc ça va faire P parmi N, d'accord, PK et Q exposant N moins K. Voici donc la façon de trouver, d'accord, la probabilité de K succès. Maintenant, K se trouve entre 0 et N. Très important ça. Donc, K se trouve entre 0 et N. Et c'est ça qu'on va devoir utiliser pour résoudre ce petit exercice rapidement. Maintenant, dans notre petit exercice, maintenant, vous allez comprendre. Bon, vous allez comprendre, si vous avez compris ça, on lance un dé non truqué 8 fois. Et bien, N égale à 8. Maintenant, quelle est la probabilité d'obtenir 3 fois le 6? Le 6, n'est-ce pas, c'est un événement. Dans un dé, vous savez que le dé a 6 issues sautées. Alors, le résultat, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, nous avons 6 une fois, mais une fois parmi 6. Donc, la probabilité ici, c'est 1 sixième. La probabilité d'avoir le 6 une fois, c'est 1 sixième. Mais vous avez, on a 8 fois. 8 fois. Donc maintenant, ici, on va associer une variable aléatoire. Cette variable aléatoire va suivre une loi binomiale, d'accord? Une loi binomiale de paramètres 8 et de probabilité 1 sixième. Maintenant, on veut avoir quoi? On veut obtenir 6 3 fois. 3 fois le 6. Eh bien, P de x égale à 3 fois. 3 fois le 6. Eh bien, regardez ici. Nous avons P parmi N. Ou bien, je peux prendre ici. C'est 3. D'accord? C'est 3. OK? OK? On note ça. Je fais une erreur. Je peux appeler ça K. Ici, c'est K. OK? Ici, c'est K. OK? Ici, c'est K. Voilà. Donc, maintenant, ici, c'est 3 parmi 8. Maintenant, notre succès, combien de fois? C'est 3 fois. Donc, c'est 1 sixième. OK, exposant 3. Et bien, s'il y a 3 sixièmes exposant 3, d'accord, maintenant ici exposant 3, on a réussi 3 fois parmi 8, donc il y a 5 fois où l'on n'a pas réussi. Donc l'échec sera 5 sur 6, parce que ici c'est 1 moins Q. Donc 1 moins 1 sixième, ça fait 5 sixièmes.
Maintenant, exposant nombre de fois 8, qui est n, moins k. K, c'est 3. Moins 3. Donc, ça fait 3, d'accord, parmi 8, par 1 et 6e, par 5 6e, exposant 5. Donc, c'est à vous de calculer ça. OK, ici, au moins 2 fois le 6. Ici, il faut être prudent. Dans au moins 2 fois le 6. Au moins 2 fois. Mais on lance le dé 8 fois. Ça veut dire, si on au moins 2, ça veut dire au minimum 2, ça veut dire on peut prendre 3, 6, 4, 6, 5, 6, d'accord, 6, 6, 7 fois 6, 8 fois 6. Donc, ça veut dire au moins 2, ça veut dire j'ai un long travail à faire. Pour cela, on va écouter, rendre plus simple la chose. Eh bien, regardez, probabilité que au moins 2, ça veut dire au minimum 2, ça veut dire je peux prendre 2, 3, etc. Eh bien, x doit être supérieur ou égal à 2. Eh bien là, au lieu de faire tout ça, on va passer par l'événement contraire. L'événement contraire, c'est quoi ici? D'accord? C'est quoi ici? Supérieur ou égal à 2, 2, 3, etc. Eh bien, puisque si on lance le dé 8 fois, donc le succès doit être compris entre 0 et 8. Maintenant, qu'est-ce qu'on a par là ici? 2, 3, etc., etc. Donc, avant 2, on a 1. Avant 1, on a 0. Donc, supérieur à 2, ici 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, supérieur à 2, ça veut dire qu'il faut calculer la probabilité pour x prend 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est trop long. Donc, on enlève ça. Maintenant, on va simplement calculer pour cela et on va enlever dans 1. Donc, c'est 1 moins la probabilité que x prend la valeur 0 et plus x prend la valeur de 1. Donc, ce sera plus simple de faire cela. OK, ce sera plus simple. Maintenant, P de x égale à 0. Donc, P de x égale à 0 signifie quoi? Donc, c'est 0 dans 8 par notre succès qui est 1 sixième exposant 0 et puis par notre échec 5 sixième exposant 8 moins 0, ça fait 8. D'accord, 8 moins 0, si vous voulez. Donc maintenant, ça fait 1 sixième exposant 0, ça fait 1. Ça va faire 5 sixième exposant 8. Donc ça fait 5 sixième exposant 8. Je laisse ça comme ça. Maintenant, pour x égale à 1, P de x égale à 1. Donc ça va faire 1 parmi 8. Et puis 1 sixième exposant 1 par 5 sixième exposant 8 moins 1. Donc ce qui fait ici 8 fois 1 sixième, d'accord, par 5 sixième exposant 7. Donc ça c'est la probabilité d'avoir x égale à 1. Donc il suffit d'enlever pour dire P de x supérieur à 2, c'est 1 moins ces choses-là, 5 sixième, 5 sixième exposant 5, exposant 8, plus, alors, crochet, plus 8 ans sur 6, d'accord, par 5, sur 6e, exposant 7. Donc, c'est ça qu'on va calculer et ça va donner la probabilité. Donc, P de x supérieur ou égal à 2, c'est ça. Ceci donne 0,39. Je vous prie de faire les calculs, d'accord, à l'intérieur avec votre calculatrice et vous allez trouver 0,39. Donc, c'était justement ça qu'on a voulu faire. Bon, sans les détails, je peux aisément faire du coup, mais pour vous satisfaire, pour aider les gens,